Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on va encore patienter, on va laisser les autres nous rejoindre. Je vais laisser Derek commencer en même temps. Les retardataires, je vais les ajouter au fur et à mesure. On est mine de rien 7 à 8. Ah oui, il y a d'autres personnes. Tout accepté. Ouais, on est au moins 7 ou 8 personnes. On peut commencer. Les autres vont nous rejoindre plus tard. Bonsoir, je souhaite la bienvenue à tous dans ce webinaire. Nous avons déjà une belle communauté de personnes qui sont connectées ce soir. C'est magnifique de voir aussi des communautés internationales parmi nous. Je suis Derek Jacob Afassi, plus connu sous le nom de Derek Digital, spécialiste en stratégie digitale et auteur de l'e-book LinkedIn, mon terrain de mission, et également le livre Stratégie digitale qui est en train d'arriver, et surtout passionné par l'art de raconter des histoires qui transforment les business. Donc, parmi ceux qui se sont inscrits, on a eu à relever des attentes des participants que j'ai eu à structurer en 5 différents points. Le premier point, c'est développer le personal branding. Le premier point, développer le personal branding. Le deuxième, c'est améliorer la prise de parole et la communication. Le troisième, c'est maîtriser le storytelling. Le quatrième, comment vendre et convaincre. Et le dernier, c'est développer le développement personnel et l'impact. OK, pour commencer, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a 3 ans. C'était un mardi matin, à 9h15, je venais de terminer une présentation PowerPoint de 27 slides que je devais soumettre à un client potentiel avec des graphiques, des statistiques, des arguments très solides, et j'étais vraiment fier de moi. Et là, le client me regarde, il sourit poliment et dit: c'est très technique, mais dites-moi, Derek, pourquoi vous? Qu'est-ce qui fait que je devrais choisir plutôt que vous choisir plutôt qu'une autre agence? Et là, c'était un vide total. Je voyais mes 27 slides qui ne racontaient pas mon histoire. Elles ne montraient pas pourquoi Direct Digital était né, pourquoi j'étais passionné de ce métier, ce qui me mettait dans l'indifférence. Ce jour, j'avais perdu ce contrat de 500 000 francs, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. La compréhension. Dans ce monde qui est structuré d'informations, ce ne sont pas les données qui convainquent, mais ce sont les histoires que nous racontons, comment nous narrons notre histoire. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble pendant ces 1h30. Et si nous allons en même temps par le premier point, c'est comment capter l'attention dès les premières secondes. Alors, ma première question ici, c'est combien de temps avez-vous pour capter l'attention de votre audience? Mettez-le dans le chat. Vous pouvez ouvrir votre chat et puis répondre. La question, c'est, vous pouvez peut-être allumer votre micro brièvement pour répondre. La question, c'est combien de temps, selon vous disposez, s'il faut convaincre une personne, combien de temps vous disposez pour capter l'attention de cette personne-là? Il y a quelqu'un qui a répondu 3 minutes. Anita, tu peux Oui, il y a ouvrir quelqu'un qui lève la main. Tu l'as donné la parole. Oui. D'accord, moi je dirais 8 secondes. 8 secondes, oui. D'autres propositions? Moi, personnellement, je dirais 15 secondes quand même.
15 15 secondes, secondes. ouais, on va entendre les autres aussi. Ouais, c'est bien 8, 15, 3 minutes. Mais la réalité, selon les études, nous avons de 3 à 8 secondes. OK. Le temps d'attention que le temps d'attention moyen sur les réseaux pour pouvoir capter l'attention. Mais ici, nous n'allons pas nous contenter des statistiques. Nous allons apprendre à transformer ces précieuses secondes en moments magiques. Si nous prenons le premier point, qui est le partner interrupt. Le partner interrupt, c'est quoi? C'est casser les attentes de votre audience dès la première phase. Au lieu de commencer par dire bonjour, je suis Derek, stratège en digital, commencez par quelque chose d'inattendu, pas des exemples concrets. Au lieu de dire bonjour, je vais vous parler de stratégie digitale, je dis plutôt, il y a 5 ans, j'ai failli abandonner le digital pour devenir berger des chèvres. Tout le monde va capter vous avez déjà capté leur attention pour pouvoir découvrir ce que vous voulez dire. Et immédiatement là, les gens vont se demander pourquoi des chèvres. Cette curiosité-là, c'est votre hook. Donc là, nous avons 5 types de partner interrupt qui fonctionnent. Le premier, c'est la contradiction apparente. Là, vous expliquez le pourquoi vous échouez vous a rendu millionnaire. Par exemple, le deuxième, c'est la question qui choque. Levez la main si vous avez déjà menti sur votre CV. Il n'y aura pas des gens qui vont dire qu'ils ne l'ont jamais fait. Le troisième point, ce sont les faits surprenants. Par exemple, 95% des entrepreneurs échouent parce qu'ils font cette erreur en storytelling. Le quatrième, nous avons l'analogie inattendue. Construire son personal branding, c'est comme cuisiner un plat togolais. Tout cela, ce sont des exemples pour pouvoir illustrer les sous-thèmes que je donne. Et le cinquième, c'est la mise en scène. Commencer par une action, un dialogue ou un moment précis. La deuxième technique ici, nous avons la méthode de cold open. Qu'est-ce que le cold open? C'est une technique utilisée dans les séries TV. On commence directement au cœur de l'action sans introduction. Notre audience est immédiatement plongée dans l'histoire. Ici, nous allons donner un exemple de cold open pour mon personal branding. Derek, vous avez 48 heures pour sauver cette entreprise où nous coulons. Le directeur général me regarde droit dans les yeux. 50 employés, 20 ans d'expérience dans leur domaine. Et moi, un simple stratège en communication digitale de 26 ans, j'étais leur dernier espoir. Voilà comment j'ai découvert le pouvoir de la stratégie digitale. Ça, c'est un exemple de cold open qui attire l'attention. Vous voyez la différence avec bonjour, je suis consultant en stratégie digitale. J'aide les entreprises à se développer. Automatiquement, dans les 3 à 8 secondes qui suivent, notre audience va scroller, quoi. Il ne va pas s'arrêter parce qu'ils sont plus captés par les histoires. Ici, si nous prenons la structure du cold open, le premier point, il y a l'action immédiate, le verbe d'action dès la première phase. Le deuxième, l'enjeu élevé, quelque chose d'important à mettre en jeu. Le troisième point, nous avons des émotions fortes, la peur, l'espoir ou les surprises. Et le quatrième point, nous avons des promesses de résolution. L'audience qui veut connaître la suite de ce que nous sommes en train de dire. Notre troisième technique pour capter l'attention dès les premières secondes, nous avons l'ancrage émotionnel immédiat. Ici, le principe, c'est de créer des souvenirs durables. Si vous ancrez une émotion forte dès les premières secondes, votre audience se souviendra de vous. Il y a 4 émotions puissantes en storytelling. Nous avons la surprise. Exemple, j'ai découvert que mon mentor me mentait depuis 5 ans. C'est une surprise inattendue que notre audience n'attendait pas à cela. Il y a également la peur. Par exemple, cette nuit-là, j'ai cru perdre tout ce que j'avais développé. Le troisième point, c'est l'espoir. Dans ce moment de chaos total, j'ai vu une opportunité extraordinaire. Et le quatrième point, la fierté ou l'accomplissement. À cet instant, j'ai su que j'avais changé la vie de milliers de personnes.
Donc, si nous continuons mon histoire personnelle sur l'ancrage émotionnel, je vais encore prendre un exemple sur ma personne. Quand j'ai reçu ce message à 2 heures du matin, direct, grâce à votre formation, j'ai décroché le job de mes rêves. Ma famille mange à sa faim ce soir. J'ai pleuré de joie, de fierté, de gratitude. Ce jour-là, j'ai compris que ma vraie mission, et puis on laisse en suspense. Cette histoire, je l'utilise pour expliquer pourquoi je forme et j'écris. Parce que l'émotion doit être, tant que l'émotion est authentique, elle se transmet. Nous allons aller à la partie 2, qui est comment rendre vos histoires mémorables et authentiques. Nous avons le comment rendre nos histoires authentiques et mémorables. Voilà. Maintenant, nous passons à un niveau supérieur. Comment transformer ces moments en histoires inoubliables et surtout authentiques? Parce que voici la vérité. Dans un monde de fake news et de marketing mensongère, l'authenticité est le super pouvoir. L'authenticité est notre super pouvoir. Donc, nous avons le pouvoir de la vulnérabilité contrôlée. Qu'est-ce que la vulnérabilité contrôlée? C'est le fait de partager nos faiblesses, nos échecs, nos doutes, mais de manière stratégique pour créer une connexion sans nous décrédibiliser. Voici encore un exemple que je prends sur moi. Quand j'ai lancé Direct Digital, j'ai fait les pires erreurs possibles. J'essaie de copier Gary Vaynerchuk, qui est un influenceur américain, le même ton de voix, la même énergie, les mêmes conseils. Et comme résultat, j'avais 0 client en 6 mois. Je n'étais pas authentique. J'étais un mauvais copieur. C'est mon échec qui m'a forcé à trouver ma voix, mon style, mes histoires. Et aujourd'hui, mes clients viennent chez moi précisément parce que je ne suis personne d'autre que Direct. Je suis moi-même. Il y a 3 règles dans la vulnérabilité contrôlée. La première règle, c'est de toujours terminer sur une leçon ou une transformation. Exemple, un mauvais exemple. J'ai échoué et c'était horrible. Un bon exemple, cet échec m'a appris à être authentique. Vaut mieux que la perfection. Nous allons dans la deuxième règle, c'est de partager des émotions, pas seulement les faits, mais également des émotions que nous avons vécues. Un mauvais exemple, j'ai perdu un client important. Alors que, en bon exemple, nous aurons pu dire, quand j'ai raccroché ce téléphone, j'ai senti mon estomac se nouer, la honte, la déception, la peur de venir. Tout ça, ça capte l'attention de notre audience. Et la troisième règle dans la vulnérabilité contrôlée, c'est d'équilibrer la vulnérabilité et les compétences. Pour chaque faiblesse que nous partageons, montrons également une force acquise. Pour chaque échec raconté, montrons également une victoire qui en est découlée. Bon, ce que nous allons faire un exercice interactif. Chacun va réfléchir sur un échec professionnel. Et dans le chat, mon plus grand échec m'a appris à, et vous complétez. Nous allons faire un exemple de vulnérabilité contrôlée. On y va, nous avons encore 2 minutes. Oui, nous voyons mon plus grand échec m'a appris à prendre, mon plus grand échec en élevage m'a appris à prendre soin au numérique. S'il y a de... Magnifique. Ça, ce sont des exemples de vulnérabilité contrôlée que vous-même, vous êtes en train de partager. Nous allons continuer avec la technique du détail sensoriel. Pourquoi les détails sensoriels? Notre cerveau retient mieux les histoires quand elle est active. Quand elle active nos 5 sens, un détail précis rend votre histoire plus vivante et crédible. Nous allons faire une comparaison entre une version banale et une version sensorielle. Dans la version banale, j'étais stressé avant ma première conférence. Mais dans la version sensorielle, où tout le monde se sent, mes mains tremblaient, la sueur parlait sur mon front, malgré la climatisation. J'attendais les murmures de la foule derrière le rideau rouge. L'odeur du café froid dans ma tasse me donnait de la nausée. Et le micro pesait 1 tonne dans ma main moite. Ça, c'est une technique de détail sensoriel qui attire très vite l'attention. Nous avons 5 sens en storytelling. Le premier, il y a la vue, la couleur que nous utilisons, les lumières, l'impression, le lieu. Le second, il y a l'ouïe, le son, le silence, la musique, la voix.
Le troisième, nous avons le toucher, la texture, la température, la sensation physique. Le quatrième point, nous avons l'odorat, le parfum, que ce soit l'odeur, l'association mémorielle. Et le cinquième point, nous avons la saveur, mais aussi que ce soit le goût amer de l'échec. Nous avons encore un exemple détaillé ici. J'étais dans le bureau vitré du 12e étage. Par la fenêtre, je voyais les lumières de Lomé s'étinceler dans la nuit. Le parfum thé à la menthe qui se mélangeait à l'odeur du cuir des fauteuils. Mon client portait nerveusement son tifeur cross en nageant sur la table en cajou. Clic, 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 ce rythme qui résonnait avec les battements de mon cœur. Derek, nous avons un problème, a-t-il dit d'une voix grave qui m'a glacé le sang. Ça, c'est un exemple palpable de techniques sensorielles. Et nous avons des techniques pour enrichir nos histoires. Il y a la méthode émotionnelle. Exemple, il pleuvait ce jour-là, comme dans mon cœur. Il y a les objets témoins, le stylo, un café, un téléphone qui sonne. Nous avons également que ce soit le silence ou le bruit, le chaud ou le froid, les sobres ou la lumière. Et le quatrième, c'est les métaphores sensorielles. Sa voix était velours, l'ambiance était électrique. Nous allons tomber sur l'art de dialoguer authentiquement. Le slide suivant. Pourquoi utiliser les dialogues? Les dialogues transforment les narrations en expérience vivante. Votre audience attend les personnages quand elle est dans la scène. Nous avons des règles d'or en dialogue de storytelling. La première règle, c'est d'utiliser le langage réel, pas le langage parfait. Ici aussi, j'ai illustré en deux différents exemples. Il y a le mauvais exemple et le bon exemple. Le mauvais exemple, j'ai été très déçu de cette situation. Mais le bon exemple, putain direct, tu t'es planté en beauté. Votre audience aura à chercher, à découvrir ce qui se cache dans cette phrase. La deuxième règle, c'est révéler la personnalité par les mots. Un PDG parle différemment d'un artisan. Là, c'est de respecter les expressions de chacun. On ne peut pas parler devant des PDG, comme nous allons parler également devant les artisans. Ce sont des dialectes différents que l'artisan ne pourra pas comprendre la tonalité que nous aurons à utiliser devant le PDG. La troisième règle, c'est de créer du conflit ou de la tension. Les dialogues plates n'intéressent personne, mais de montrer les oppositions, les malentendus, les révélations. Je vais encore prendre mon exemple de dialogue authentique. Direct, sincèrement, tu pensais avoir le pouvoir de rivaliser les grandes agences, que ce soit de Lomé, de Dakar ou d'Abidjan. Ma grand-mère me fixait dans les yeux. Dans sa voix, j'attendais 30 ans d'expérience commerciale et une pointe de sceptisme protecteur. Mamie, tu sais ce qui me rend différent d'eux? Elle dit, dis-moi mon petit, eux, ils viendront à tes clients. Moi, je vais faire de tes clients une famille. Ma grand-mère sourit. Ce jour-là, j'ai eu ma première investisseuse, ma grand-mère, et ses 500 000 francs d'économie. Là, ce sont des techniques impactantes. Il y a le dialogue révélateur. Une phrase qui change tout. Nous avons l'interruption qui est le coupé au moment crucial. Le non-dit, c'est ce qui n'est pas dit, mais qui est compris. Et il y a aussi l'écoute émotionnelle. Répéter une phrase clé ou marquer. Nous venons de terminer cette première partie. Nous allons prendre une petite pause de 5 minutes pour avoir un retour de vous sur ce que vous avez pu garder de cette première partie. Mademoiselle, on est là, on peut aller? Oui, en fait, je partage. Oh là là. Désolée. Oui, c'est le slide suivant. Si nous faisons un petit récapitulatif de ce que nous avons dit dans la première partie, c'est en premier point, nous avons parlé de capter l'attention. Dans capter l'attention, il y a le partner interrupt, le cold open, l'ancrage émotionnel. Nous avons également parlé de rendre nos histoires mémorables. Là, il y a la vulnérabilité contrôlée, les détails sensoriels et le dialogue authentique. Donc, dans le chat, dites-moi quelle technique vous a le plus marqué jusqu'ici et pourquoi. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir votre micro pour intervenir. Vous levez juste la main et puis on vous donne le micro. Si quelqu'un veut parler, il peut. Il y a M. Gaspard qui lève la main. Oui, il peut parler. Ok, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Derek, c'est Freddy. Ah, bonsoir, Freddy. Oui, j'ai pris de cours le panel. Donc, merci beaucoup. Félicitations pour ces explications relatives au personal branding. Comment captiver, partir d'un mauvais aspect pour le transformer en acquis. Et pour ma part, je dirais, si aujourd'hui je suis ancré sur le digital, c'est parti d'un aspect que j'ai eu à constater qui était un blocage.
mais que j'ai pris pour transformer en acquis, en opportunité qui me permet aujourd'hui d'être un acteur clé du digital. Et captiver l'attention est un élément crucial pour pouvoir adresser son information à l'audience, à la cible bien spécifique. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Voilà ma partition de ce que je voulais ajouter. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Freddy. Je vais Votre me permettre intervention. d'intervenir aussi. Moi, personnellement, c'est surtout les détails sensoriels, surtout quand c'est bien que, bon, quand on s'exprime en voulant contrôler les sons, ça capte un peu plus, par exemple. Bon, tu vas vouloir dire quelque chose, mais si tu fais intervenir peut-être un détail lié à la vue ou bien au ressenti, je sais pas, c'est plus touchant, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à exploiter en tout cas, pour capter l'attention. C'est ce que moi, j'ai bien retenu, que j'ai trouvé assez pertinent à tester. Les détails sensoriels. Une dernière intervention pour qu'on continue. Il y a Joanita qui a levé la main. Oui, vu que moi, je ne vois pas sur le portable, je ne vois pas ce que la personne qui a levé la main peut intervenir. Je me demande son micro. D'accord. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, ce que j'ai le plus capté, ce sont les dialogues authentiques et surtout la manière dont il faut modeler sa voix en face des différentes personnes. Par exemple, la manière dont tu vas parler lorsque tu seras devant un PDG, ça ne sera pas cette même manière-là de parler lorsque tu seras avec tes amis ou bien un client, ou la manière dont tu seras devant tes patrons et tout. Donc, ce que je comprends ici, c'est que c'est très important de pouvoir adapter sa voix et sa position également en face devant la personne qui est en face de nous. Donc, c'est ce que j'ai retenu, en plus des détails sensoriels, qui est vraiment très intéressant et qui capte vraiment l'attention. Parce que c'est ce qui est assez souvent utilisé dans les livres et dans les podcasts. Donc, ça capte très vite l'attention et je dirais que je vais m'en imprégner. Merci beaucoup pour... D'accord, merci beaucoup. Déjà, j'aimerais partager avec vous un témoignage que j'ai reçu hier soir de Madame Marie-Claire, qui n'est pas actuellement en ligne. Elle est entrepreneur en Côte d'Ivoire, qui m'a écrit: Derek, depuis que j'applique vos techniques en storytelling, mes prospects me disent, on sent que tu es vrai, j'augmente mon taux de conversion de plus de 40% en 3 mois, simplement en racontant mes histoires, au lieu de réciter mon catalogue produit. C'est exactement le pouvoir dont nous parlons. Vos histoires sont votre sont votre différenciation ultime. Là, nous allons entamer la partie 3, qui est d'adapter le storytelling à votre audience. Ici, comment connaître notre public? Nous entrons maintenant dans la partie stratégique cruciale, qui est l'adaptation. La même histoire peut captiver un public et endormir un autre. Pourquoi? Parce que chaque audience a ses codes, ses références et ses attentes. Je vais partager avec vous des méthodes pour adopter vos histoires comme un caméléon professionnel. Le premier point, c'est la cartographie d'audience narrative. Qu'est-ce que la cartographie d'audience narrative? C'est une analyse, c'est analyser votre public sous l'angle du storytelling pour l'adapter à votre récit, à ce que leur attente, pour les adapter à votre récit, à leur attente émotionnelle et culturelle. Dans la cartographie d'audience narrative, nous avons 5 dimensions d'analyse. La première dimension, c'est la dimension générationnelle. Dans la dimension générationnelle, nous avons les GZ, où ils sont plus captivés par les histoires courtes, les visuels d'authenticité, avec des références de pop culture et autres. Nous avons la génération millénaire, qui sont plus dans les récits de transformation, des impacts sociaux et d'authenticité. Nous avons aussi la génération X,
qui sont plus dans des stories d'efficacité, des résultats concrets et des pragmatismes. Et nous avons la génération boomer, qui sont dans des histoires de sagesse, d'expérience, de valeurs traditionnelles et autres. Voici mon exemple d'adaptation. Pour la génération boomer, par exemple, sur le compte TikTok, POV, tu avais 5 ans et tu lances ton business avec 50 000. Là, ça marche. Mais pour la génération boomer, qui sont l'audience sur LinkedIn, le ton serait différent. L'exemple, c'est après 15 ans d'expérience, j'ai appris que le succès se mesure à l'impact qu'on laisse aux générations suivantes. Si nous essayons de prendre l'adaptation de la génération Z pour le coller à la génération boomer, vous allez voir que vous allez taper vraiment le poteau. Ça ne va pas marcher. Nous avons la deuxième dimension qui est la dimension culturelle. La culture togolaise. Dans la culture togolaise, nous avons les références familiales, le respect des aînés, la communauté. Ma grand-mère me disait toujours, l'arbre qui tombe fait du bruit. La forêt qui pousse est silencieuse. C'est exactement ce que j'ai appris en construisant Direct Digital. Nous avons la culture occidentale, où c'est plus dans l'individualisme, la performance et l'innovation. I decided to disrupt the traditional marketing approach and create something completely new. Nous avons la dimension professionnelle où les CEO, les PDG et autres, là, c'est plus les histoires de leadership, de dimension, de décisions difficiles et d'impact de business. Pour les employés, ce sont des récits d'évolution de carrière, de compétences, d'épanouissement. Pour les entrepreneurs, ce sont des stories de création, de persévérance et de liberté. Nous avons dans la quatrième dimension, qui est la dimension émotionnelle. Là, nous avons l'audience optimiste, qui sont plus attirés par des histoires inspirantes, des réussites et d'espoir. Nous avons également la dimension, toujours dans la dimension émotionnelle, l'audience sceptique. Ils sont captivés par les récits honnêtes avec des échecs et des apprentissages. Et l'audience pressée, qui sont captivés par des stories courtes, avec des bénéfices immédiats. La dernière dimension, qui est la dimension contextuelle, sur LinkedIn, nous avons un ton professionnel, le learning walking. Sur Instagram, ce sont plus les visuels, le lifestyle et l'inspiration. Sur TikTok, nous verrons plus des entêtements, des trends et l'authenticité. Et si nous venons en présentiel dans les conférences, là, il y a plus l'expertise, l'autorité et l'enseignement. Donc là, la méthode du miroir narratif, c'est le fait que votre audience doit se voir dans votre histoire. Plus qu'elle se reconnaît, plus elle s'engage émotionnellement. Nous avons quatre techniques de miroir. Il y a le miroir situationnel, c'est le fait de raconter des histoires qui vivent votre audience. Exemple, vous avez ce moment où vous fixez votre écran d'ordinateur à 23 h en vous demandant si votre business va décoller. Oui, moi aussi, j'ai vraiment vécu ça. Le deuxième point, c'est le miroir émotionnel. C'est le fait de partager les émotions avec votre public. Exemple, cette peur au ventre avant d'appuyer sur publier votre post sur LinkedIn, cette boule d'angoisse quand vous lancez votre première campagne publicitaire. Nous connaissons tout cela. Le troisième miroir, c'est le miroir aspirationnel. C'est le fait de montrer où ils veulent aller. Imaginez recevoir ce message. Votre contenu a changé. C'est exactement ce qui m'est arrivé le mardi passé. Et le dernier technique, c'est le miroir tribal. C'est le fait d'utiliser leurs références, leur vocabulaire, leurs codes. Pour les développeurs, mon code de vie semblait à un spaghetti code, plein de bugs, aucune documentation, impossible de maintenir. Mais si nous venons au niveau des marketeurs, mon personal branding avait un taux de conversion catastrophique. Beaucoup de vues, zéro engagement authentique. Donc ça, ce sont des différentes techniques de miroir narratif qu'on peut utiliser également pour raconter l'histoire, pour narrer notre storytelling. Nous avons l'adaptation multicanal, une histoire, plusieurs formats. Prenons une de mes histoires, le jour où j'ai failli abandonner le digital. Ça, c'est l'exemple. Maintenant, en version LinkedIn, là, c'est plus professionnel. Nous dirons, il y a 3 ans, après 6 mois sans client, j'ai sérieusement envisagé retourner au salariat. Ce moment de doute m'a appris l'importance de la persévérance et de l'adaptation stratégique. Aujourd'hui, je forme
cette leçon à mes clients. Mais si nous venons un peu plus en version Instagram, Story, où c'est plus personnel, c'est j'ai pleuré dans ma voiture après une énième fois de reflux de clients. Parfois, l'entrepreneuriat, c'est dur, mais regardez où je suis aujourd'hui. Et si c'est sur TikTok, où c'est plus dans la viralité, une vidéo virale, POV, je vais abandonner mon business. POV, tu veux abandonner ton business, mais tu te souviens pourquoi tu as commencé. Et si nous adaptons également le même message à une version de conférence ou éducative, nous dirons: l'analyse de cet échec m'a appris à identifier 3 erreurs stratégiques majeures que je vais partager avec vous pour que vous évitiez. Ça, c'est un message simple, mais que nous avons adapté à nos différentes plateformes. Chaque plateforme avec la manière de pouvoir narrer l'histoire. Donc, nous allons monter en dernière partie qui est la structure et le rythme efficace de votre récit. Nous arrivons dans la partie technique, mais essentielle, qui est la structure. Une bonne histoire sans structure, c'est comme un beau bâtiment sans fondation. Ça peut impressionner au début, mais s'effondre ou s'écouler très rapidement. Ici, je vais vous donner des frameworks de storytelling prouvés que j'utilise pour structurer toutes mes histoires dans mes posts LinkedIn et également dans des ateliers. C'est le framework HERO. Dans HERO, nous avons le H qui est hook en français, qui est accrocheur, le E qui est émotion, le R qui est la résolution, le O, outcome, qui est l'impact. Nous allons décortiquer ensemble cela. Le H, qui est le hook, ce sont les 10 premières secondes que nous avons. Là, nous avons le partner input, les questions intrigantes, des affirmations choquantes et des mises en scène immédiates. Exemple, j'ai refusé 100 000 euros hier soir. Ben, de vous à moi, qui va trouver 100 000 euros et refuser? Ça, c'est un hook accrocheur pour pouvoir attirer l'attention de notre audience. Le E, qui est l'émotion, là, c'est le cœur de l'histoire. Dans l'émotion, nous mettons la vulnérabilité authentique, les détails sensoriels, les dialogues vivants, les tensions dramatiques. La suite de l'exemple que nous venons de donner. Le client était parfait sur les papiers, gros budget, projet existant, délai réaliste, mais quelque chose dans ses yeux me disait que ce contrat allait contre mes valeurs. Là, nous tombons sur la résolution, qui est le tournant. Dans le tournant, nous avons la décision clé, l'apprentissage, l'action de transformation, le moment de vérité. Toujours la suite de l'exemple que nous sommes en train de faire. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit à ce monsieur: je ne peux pas accepter ce projet. Son visage s'est endurci. Pourquoi? Parce que je préfère dormir tranquille avec mes principes que riche avec des compromis. Là, nous tombons sur le outcome, qui est l'impact et la leçon. Dans le outcome, nous avons la conséquence positive, la leçon universelle, l'application pratique, l'inspiration pour l'audience. La fin de notre exemple: ce nom m'a coûté 100 000 euros, mais il m'a apporté quelque chose d'inestimable. L'alignement total entre mes valeurs et mes actions. Aujourd'hui, mes clients me choisissent justement pour cette intégrité. Et vous, quel nom devriez-vous préserver pour votre valeur? Donc là, nous allons faire un exercice dans le chat. Prenez 5 minutes pour structurer votre histoire avec HERO. Le H, votre accroche, le E, l'émotion centrale, le R, la résolution tournante, le O, la leçon ou l'impact. Si quelqu'un veut le faire directement aussi, on ouvre le micro, il lève la main, on ouvre le micro et puis la personne le fait. Voilà, l'exercice est envoyé dans le chat. L'exercice est envoyé dans le chat. C'est vrai que ce n'est pas un exercice des plus faciles à faire rapidement comme ça, mais ça serait bien s'il y a un exemple, on pourrait avoir le retour de M. Derek, son avis quand même pour peaufiner, pourquoi pas le discours de la personne qui souhaite. C'est pas obligé, si une personne souhaite se prêter à l'exercice, pourquoi pas. Il nous reste une dizaine, quinzaine de minutes. Bon, nous allons avancer puis passer aux questions. Les personnes qui sont en train de s'exercer peuvent le... Oui, il peut continuer et puis envoyer ça dans le chat. D'accord. Je défile ou bien la diapo, c'est bon? Non, pour le moment, c'est bon. OK. Nous avons les techniques de rythme narratif.
Le rythme, c'est... C'est là où Non, c'est bon. Vous restez toujours sur le slide 17. Moi, j'aurais juste une question pour cette partie-là. Le héros, Oui. est-ce que lorsqu'une personne veut prendre la parole, est-ce qu'on applique les quatre en même temps? C'est l'idéal ou bien on peut juste choisir une bonne accroche et après détailler son discours, tout ça, ou il faudrait s'asseoir pour capter l'attention les 8 secondes dont on parlait, se dire je prépare mon accroche, l'émotion et l'impact et tout. D'accord. Pour l'accroche qui est les 8 secondes, c'est dans ça que nous avons décortiqué en héros, qui est le H, qui est le hook. J'ai refusé 100 000 euros hier soir. Ça, c'est l'accroche. C'est ça qui est dans les 8 secondes. Maintenant, avec ça, tu as déjà captivé l'attention de ton audience. Et maintenant, l'audience a son temps maintenant à te donner pour pouvoir lire en détail ce que tu proposes. Ok. C'est bon? Moi, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que, désolé, ça veut dire que on peut utiliser le H sans forcément utiliser le R et le O. Non, ça se suit. Le Ah, H, d'accord. oui, le H, c'est là on trouve le partner input qu'on avait dit en première partie, une affirmation choquante, une question intrigante. Oui. Et c'est pour captiver l'attention. Et ensuite, Maintenant, on aligne le E. Ok. on aligne maintenant le E qui est l'émotion, le cœur c'est maintenant où vient le cœur de l'histoire. Pourquoi D'accord. j'ai refusé les 100 000 euros? Ok. N'hésitez pas à Maintenant, poser vos questions. Oui. Maintenant, j'ai refusé les 100 000 euros. Là, je viens maintenant pour détailler le R, la résolution, le tournant. Après avoir refusé, quelle est la décision que j'ai prise? Et maintenant, après cette décision, comment est-ce que cette décision a impacté ou quelle est la leçon que j'ai apprise de cette décision? Donc, dans chaque poste que nous aurons à faire, nous aurons à le structurer dans ce format-là. D'accord. Je vais envoyer ça dans le chat. Si vous avez des questions, comme je le disais, n'hésitez pas à lever la main. Pas poser vos questions via le chat ou par audio. Je peux défiler, Terek, ou pas? Ou c'est bon? Donc, pour le moment, c'est bon. On continue avec le storytelling multiformat. Le storytelling. Ok, là? Ok. Non, c'est pas dans le slide. Ah, d'accord. C'est adapter la structure au format que nous voulons. Par exemple, en post LinkedIn, votre audience a 2 à 3 minutes de lecture. Le hook doit prendre une ligne, 1 à 2 lignes. L'émotion, 3 à 4 paragraphes. La résolution, 2 paragraphes. Le outcome, c'est une question d'engagement que vous posez à la fin. En story Instagram, le hook, elle est immédiate. L'émotion est condensée. La résolution est rapide et le call action est direct. En présentation, là, nous avons 5 à 10 minutes. Le hook, elle est élaborée. L'émotion, elle est développée avec des anecdotes. La résolution est détaillée. Le outcome vient avec des applications pratiques. Maintenant, sur Threads ou Twitter, le hook, c'est notre premier tweet. L'émotion, c'est 3 à 5 tweets. La résolution, c'est 2 à 3 tweets. Et le outcome, c'est le tweet final avec le call action. Donc ici, nous allons créer ensemble une histoire signature, celle que nous pourrons utiliser pour présenter de manière mémorable notre histoire. En première étape, c'est d'identifier des moments de formation professionnelle plus marquants. L'étape 2, appliquer cela dans notre vie professionnelle. Et la troisième étape, c'est écrire un détail sensoriel ou un dialogue. La quatrième étape, c'est de formuler une leçon universelle pour notre audience. Je vais l'envoyer dans le chat que nous pouvons nous exercer après à la fin de ce webinaire. Si je comprends bien, bon, c'est un plan à mettre en pratique soi-même. Oui, oui. Donc, pour conclure cette partie, voici la récapitulative des 4 piliers que nous avons appris. Le premier, c'est capter l'attention. Nous avons le partner in Scrum.
qui est casser les attentes. Le cold open, c'est plonger directement dans l'action. Ancrage émotionnel, c'est de créer une émotion immédiate. Le deuxième pilier, c'est l'authenticité mémorable. Là, nous avons la vulnérabilité contrôlée, c'est partager nos faiblesses avec sagesse. Les détails sensoriels, rendre vos histoires vivantes. Le dialogue authentique, faites attendre votre voix. Le troisième pilier que nous avons appris, c'est d'adapter à l'adaptation à l'audience. Nous avons la cartographie narrative, analyser votre public. Le miroir narratif, c'est de refléter leur réalité. Le multicanal, c'est d'adapter selon nos histoires, selon les plateformes. Et le quatrième pilier, c'est la structure et le rythme. Là, nous avons vu le framework Hero, le hook, l'émotion, la résolution, le outcome, les techniques de rythme, ainsi que le multiformat adapté selon le temps disponible. Donc, sur la projection, vous revenez sur le slide, votre plan d'action dans les 30 prochains jours. Oui. Ici, vous avez votre plan d'action pour les 30 prochains jours. Vous pouvez faire des captures d'écran. La première semaine, ce sont des collectes et inventaires. Listez des 10 moments marquants de votre parcours. Identifiez les 3 émotions fortes liées à ce moment. Choisissez votre histoire signature. La deuxième semaine, appliquez l'héros à votre histoire. Ajoutez des détails sensoriels ou des dialogues. Testez-les sur 2 à 3 personnes de confiance. La troisième semaine, c'est l'adaptation. Créez 3 versions de contenu. LinkedIn, Instagram, que ce soit en présentation ou sur TikTok. Identifiez les besoins de votre audience, de votre public cible ou audience cible. Et ajustez votre ton et les références. Et la quatrième semaine, c'est le déploiement et les mesures. Publiez votre contenu, les premières histoires structurées. Mesurez l'engagement, que ce soit les likes, les commentaires, les messages. Et itérez également selon les retours que vous recevrez. Donc, j'ai un template de héros que je vais également vous envoyer dans le chat qui, qui donne directement des informations sur comment vous puissiez l'utiliser. Voilà, elle est épinglée en haut dans le chat. OK, mademoiselle, on est là, vous pouvez venir sur le slide 20. Les erreurs à éviter absolument. OK. La première erreur, c'est que l'histoire sans but. Ne jamais raconter une histoire juste pour la raconter. Mais chaque récit doit servir à un objectif. Le deuxième, c'est le héros parfait. Si vous êtes toujours le héros dans la faille, vous perdrez votre crédibilité. Montrez vos apprentissages. Le troisième point, c'est l'essai des détails. Trop de détails tuent l'attention. Sélectionnez des éléments qui servent à votre message. Le quatrième point, c'est l'adaptation manquée. Une histoire Instagram ne fonctionne pas forcément en conférence ou à un séminaire. Adaptez toujours vos histoires selon là où vous êtes ou là où vous voulez publier votre contenu. Le cinquième point, c'est l'absence émotionnelle. Une histoire sans émotion est un rapport. Vos sentiments créent de la connexion. Et dans le slide suivant, s'il vous plaît, votre mission pour les 48 prochaines heures à venir, c'est de publier votre première histoire structurée avec héros et utiliser hashtag storytelling impact et taguez-moi, je commenterai, je partagerai également les meilleurs contenus sur mes plateformes. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, c'est d.jacob-afassi, Facebook, Derek Jacob Afassi. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. S'il y a des questions. Vraiment, merci beaucoup, Derek. C'est le moment de poser vos questions. Peut-être il y a des trucs que vous n'avez pas, que vous cherchez, ça n'a pas été dit, ou bien des trucs que vous avez vus ailleurs, ou sur lesquels vous vous questionnez. C'est le moment de les poser. On peut dire qu'on a 5 minutes pour recueillir les questions, bien repartir avec quelque chose de plus pour son entreprise, pour son projet, de la part de M. Derek. Je pense qu'il y a une main levée. Ouais, Sylvestre, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole, Monsieur Sylvestre.
Il faut allumer le micro. Le micro est coupé, donc on ne peut pas vous entendre. Bonsoir. Bonsoir. Pour la présentation. Déjà, merci pour la présentation. Ok, j'aimerais demander, c'est une suggestion. Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir le document après la séance de formation? Oui, oui, c'est possible. C'est possible, ok, d'accord. Et également, ça ne serait pas bien si possible, créer un groupe WhatsApp avec les participants pour voir l'évolution. Exactement, c'est une très bonne idée. Donc, nous allons voir ça avec l'équipe pour coordonner cela. D'accord. Ok, merci beaucoup. Autre intervention? D'accord, bon, je tiens à vous remercier tous pour votre énergie que vous avez donnée à cette communauté francophone que cette communauté francophone du storytelling grandisse grâce à vous. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas qu'un service ou un produit, mais vous êtes l'histoire humaine avec des émotions, des apprentissages et des transformations. Donc, racontez cette histoire. Le monde a besoin de l'attendre. Pour moi, ma devise, c'est chaque jour est une opportunité. C'est une opportunité de raconter l'histoire qui compte. Donc, c'est sur ce que je vous remercie vivement. Donc, Madame Onella, vous avez la parole. Désolée, je disais merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour le sujet qui est assez pertinent parce que la question du personal branding, c'est qu'on entend parler, on pense à la théorie et tout, mais c'est vrai que la pratique, elle est un peu plus difficile, non seulement au niveau de la rédaction, la préparation de son discours, mais des fois, tu peux avoir tout ton discours prêt, mettre en place tous les éléments pratiques qui ont été dits, mais tu ne peux pas aller parler devant les gens. Il y a ça aussi. Tu ne pourras pas prononcer ton discours pour capter l'attention. Donc, l'idéal, ça a été dit, ça serait de faire des tests auprès de 2, 3 personnes pour qu'ils puissent entendre notre discours avant d'aller le pitcher, peut-être devant des financeurs, des clients et tout. Donc, merci beaucoup. La question de recevoir les éléments, la liste des participants, je l'ai. Après, je ne sais pas s'il y a des personnes dont on n'a pas l'adresse mail. Je suis en train de voir monsieur Sylvestre, s'il est inscrit, je vais voir s'il y a son adresse. Sinon, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre adresse mail dans le chat que je vous contacte? Bon, si on peut laisser plutôt l'adresse mail dans le chat pour que vous puissiez tous écrire dessus ou un numéro sur lequel tout le monde peut écrire pour qu'on puisse les enregistrer. Sinon, merci beaucoup à tous et à toutes, bien entendu. Je vais me laisser une adresse mail où chacun peut envoyer son numéro de téléphone pour le groupe ou l'adresse mail et on pourra te transférer ça. J'ai épinglé une adresse mail sur laquelle vous pouvez envoyer vos informations pour recevoir les documents de la part de M. Derek ou intégrer le groupe WhatsApp. Vous pouvez envoyer après. Mais n'hésitez pas à copier le message pour le faire plus tard. Bon week-end à tout le monde et bonne fin de semaine.